Bonjour et bienvenue par ici. Vous écoutez l'épisode Feel Good de Basilic du mois de mai 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous mes découvertes du moment, mais également les vôtres. Et oui, grâce au formulaire disponible en barre de description, vous pouvez désormais contribuer à l'ensemble des épisodes Feel Good en partageant avec moi vos favoris du moment. Chaque mois, j'en sélectionnerai 2 ou 3 et les partagerai avec vous en fin d'épisode. Les fortes chaleurs de ces derniers jours ne vous ont sûrement pas échappé. Bien que les médias et les politiciens ne semblent pas s'alerter, la canicule que nous traversons n'a rien de normal ou d'habituel. À ce sujet, je vous invite à lire le média indépendant Vert.eco, dont je vous parlais le mois dernier. Sur leur site, vous trouverez des articles sourcés et chiffrés. Et si, à cause de ces grosses chaleurs, vous avez envie de vous rafraîchir et de déguster un bon dessert glacé, facile et rapide à préparer, j'ai peut-être la solution, la glace vegan banane beurre de cacahuète. Grâce à Coro, partenaire de ce podcast, j'ai la chance d'avoir découvert d'excellentes purées d'oléagineux. Le rapport qualité-prix de ces produits est juste imbattable et si vous aimez les toasts au beurre de cacahuète, le houmous, la purée d'amande et j'en passe, rendez-vous sur Coro. Grâce au code Basilic Podcast, vous pourrez bénéficier de 5% de réduction sur la plateforme. Comme toujours, comptez sur moi pour vous indiquer l'ensemble des liens utiles dans la barre de description de l'épisode. Alors, pour réaliser cette fameuse recette de glace express, vous aurez besoin de bananes congelées, de beurre de cacahuète et de lait végétal. Il vous suffira de mixer le tout dans un robot et de déguster ce dessert avec quelques fruits frais. Je vous le garantis, c'est un vrai délice. Comme je vous le disais en introduction, la saison estivale ne s'est pas faite attendre et nous avons dû sortir nos petites tenues d'été. Côté garde-robe, j'ai opté pour 2 t-shirts de la marque Patine, une marque française que j'apprécie vraiment. Archi confortables et très bien coupés, ces t-shirts sont d'ores et déjà devenus des pièces indispensables de ma garde-robe estivale. Mon compagnon, quant à lui, a opté pour un t-shirt noir en coton pima de la marque Pitumarca. Le tissu est extrêmement doux et respirant. D'ailleurs, si le sujet du coton vous intéresse, sachez que j'ai reçu Jean-Guillaume dans un épisode il y a quelque temps et je suis certaine que l'écoute pourra vous plaire. D'ailleurs, après avoir découvert cet incroyable coton pima, j'ai suggéré à Jean-Guillaume de réaliser une gamme de sous-vêtements pour hommes et pour femmes en utilisant ce coton pima, ce coton péruvien si doux et extraordinaire. Si Jean-Guillaume suit mon idée, je ne manquerai pas de vous en parler. Je ne sais pas comment cela s'est passé chez vous, mais chez nous, le mois de mai est passé à toute vitesse. Les projets de production de podcast se sont enchaînés, les déplacements aussi, et la fatigue s'est faite ressentir. Mes nombreux allers-retours à Paris ce mois-ci m'ont contrainte à me séparer de ma crème adorée Cadalis pour la remplacer par la crème Glow Up d'Oolution. Réalisée en collaboration avec Margot, plus connue sous le nom de You Make Fashion sur les réseaux sociaux, Oolution propose leur célèbre crème Glow Up en format 30 ml avec un packaging fleuri et estival. C'était parfait pour moi car le flacon est en plastique, donc très facile à trimballer à droite et à gauche. Sachez que l'ensemble du packaging est recyclable et qu'une enveloppe T vous est fournie afin que vous puissiez retourner le tube à l'équipe d'Oolution en toute simplicité. Comme tous les ans au mois de mai, le grand comptage national des oiseaux de jardin aura lieu les 28 et 29 mai. Nul besoin d'être ornithophile pour y participer. La LPO, Ligue de protection des oiseaux, et le Muséum national d'histoire naturelle invitent tout simplement les Français et les Françaises à participer au week-end national de comptage des oiseaux de jardin. Ce dénombrement permettra aux scientifiques d'évaluer la diversité des espèces communes et de suivre leur répartition en cette saison et, à plus long terme, de comprendre quels facteurs favorisent l'abondance et la diversité des oiseaux qui vivent près de nous. Alors si vous souhaitez y participer, il vous suffit de choisir un jour de comptage, soit le samedi 28, soit le dimanche 29 mai. Trouvez le lieu, idéalement un jardin, public ou privé. Mais sachez qu'il est également possible de participer à ce grand comptage national si vous ne possédez qu'un balcon ou une cour. Ce qu'il faudra faire, c'est observer et noter durant 1 heure tous les oiseaux qui visitent votre jardin. Le créneau horaire d'observation est libre. Pour chaque espèce, ne dénombrez que l'effectif maximum d'oiseaux observés simultanément et ne comptez pas les oiseaux observés uniquement en vol. Ensuite, vous pourrez saisir vos observations sur le site de l'Observatoire.
Et si vous êtes novice, sachez que pour vous aider, la LPO a mis en ligne sur son site internet différents outils, dont des fiches d'identification des espèces qui vous seront très pratiques. Et si ce temps passé à observer les oiseaux vous a donné envie d'approfondir vos connaissances à leur sujet, je ne peux que vous recommander l'ouvrage Oiseaux, écrit par Raphaël Sané et Fabrice Schmitt et paru aux éditions Tana. Riche d'environ 350 espèces d'oiseaux régulières, la France est au premier rang européen en la matière. Pourtant, cette diversité est en péril, et plus d'un quart des oiseaux nicheurs risquent de disparaître. Il est encore temps d'agir pour la sauvegarde de la nature. Alors, quel meilleur moyen pour y parvenir que d'apprendre à connaître ses habitants ? On protège mieux ce que l'on aime, et on aime mieux ce que l'on connaît. Voici le positionnement de Raphaël et Fabrice, qui ont écrit cet ouvrage. Ce bouquin est une véritable boîte à outils du débutant pour mettre sans difficulté un nom sur les espèces rencontrées. Une approche progressive et pédagogique de la pratique en partant de zéro et sans jargon scientifique inutile. Vous y retrouverez de nombreux exemples basés sur des espèces communes, illustrés de dessins ou de photos. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir et à lire cet ouvrage. Si vous souhaitez vous le procurer, n'oubliez pas, lorsque cela est possible, de passer la commande auprès de votre libraire de quartier qui, je n'en doute pas une seconde, se fera un grand plaisir de vous le commander. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de recevoir au micro Marine Calmet, juriste et présidente de l'association Wild Eagle. Peut-être que certains et certaines d'entre vous s'en souviendront. Eh bien, tout récemment, j'ai eu le plaisir de découvrir, dans ma boîte mail, leur dernière initiative que je tenais absolument à vous présenter aujourd'hui. Les élections législatives à venir peuvent être l'occasion de l'émergence d'une nouvelle Assemblée nationale, plus ouverte et plus ambitieuse dans l'adoption de nouvelles lois, tournant délibérément le dos aux mécanismes juridiques légalisant l'exploitation de la nature. Comme le dit si bien Marine Calmet, il est urgent de faire émerger une société en harmonie avec le vivant. Et pour cela, l'association Wild Eagle lance un appel à candidature à toutes celles et ceux, citoyennes, citoyens, associations, ONG, institutions, entreprises, fondations, qui souhaitent rejoindre son programme d'incubateur d'action juridique pour les droits de la nature. L'association Wild Eagle propose ainsi une méthode expérimentale interactive, à la fois pédagogique et ludique, mais également participative, reposant sur des procès simulés pour développer et appliquer un droit biocompatible et surtout incuber des initiatives juridictionnelles environnementales innovantes. 2 procès simulés ont d'ores et déjà eu lieu. Peut-être que certains et certaines d'entre vous s'en souviennent, en tout cas ceux et celles qui ont écouté notre conversation avec Marine. Le premier concernait la carence fautive de l'État français dans la lutte contre l'orpillage illégal en Guyane. L'autre était consacré à l'écocide dans l'affaire de la pollution au bout rouge en Méditerranée. Eh bien, Wild Eagle est de retour. Le 25 juin prochain, la cité fertile de Pantin accueillera le 3e procès simulé visant à réparer le préjudice subi tant par les porcs des élevages de Bretagne que par les écosystèmes et les êtres vivants, humains et non humains, touchés par l'irruption mortelle des marées vertes sur le territoire breton. Alors si vous souhaitez candidater au programme d'incubation, rendez-vous dans la barre de description de cet épisode. Évidemment, cette nouvelle me met en joie, moi qui suis une juriste en droit de l'environnement repentie et qui suis de très près le travail de l'association Wild Eagle. Et c'est sans transition que je vous partage une chouette idée cadeau pour les nombreuses occasions à venir. Si vous êtes à la recherche d'une bonne idée cadeau pour votre maman, votre papa ou la maîtresse de vos enfants par exemple, j'ai redécouvert il y a peu le fleuriste éco-responsable Monsieur Marguerite. Souvenez-vous, j'avais reçu il y a bientôt 2 ans, je pense, Benjamin, fondateur de l'entreprise et passionné par les fleurs. Dans cet épisode, Benjamin nous dévoilait l'impact écologique catastrophique de ces fleurs cultivées sous des serres ultra chauffées ou parfois même à l'autre bout du monde. Alors si vous souhaitez offrir un joli bouquet à votre maman pour la fête des mères par exemple ou à votre papa pour la fête des pères, pensez à Monsieur Marguerite et privilégiez les fleurs locales. Et je reste persuadée que nos fleuristes de quartier vont commencer petit à petit à privilégier des fleurs locales et de saison si nous, consommateurs et consommatrices, nous les interrogeons et cherchons à savoir la provenance des fleurs qu'ils proposent.
Et enfin, si comme moi vous aimez découvrir de nouveaux mots, parfois insolites, alors vous devriez apprécier le dico des mots extraordinaires. Dans ce livre, des petits et des grands mots, des longs, des bons, des doux, des gros, des inspirants et des rigolos. Des mots pour s'étonner et sourire, s'émerveiller et apprendre. Des mots pour mieux comprendre ses émotions, des mots pour dire je t'aime et des mots pour s'émouvoir. Des mots imaginaires pour rêver et voyager. Bref, plein de mots, vous l'aurez compris. Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité de la newsletter Bulletin que je vous recommande chaudement. Recevoir la newsletter Bulletin dans ma boîte mail tous les lundis matins est un vrai plaisir. Je ne me suis pas encore procuré leur dico démo, mais je suis certaine que l'ouvrage va me plaire. Je me suis dit que vous, fidèles auditeurs et auditrices du podcast, et sûrement de plein d'autres podcasts, vous deviez apprécier le sens des mots, leur signification, leur histoire, et que sûrement cet ouvrage vous plairait. Et si vous ne souhaitez pas investir dans un dico des mots, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à leur newsletter. Et maintenant, place à vos favoris du moment. Justine nous recommande l'ouvrage Hypersensible mode d'emploi, écrit par Sophie Koubi. Ce livre s'adresse aux hypersensibles, bien sûr, mais également à leur entourage. Si vous ne savez pas si cet ouvrage est fait pour vous, voici ce que Sophie, l'autrice, nous en dit. À toi qui ne te sais pas, ou pas encore, hautement sensible, mais qui te sens différent, différente, en décalage par rapport aux autres. À toi, à qui l'on reproche des émotions trop fortes, des pensées trop nombreuses et une trop grande vulnérabilité. À toi, qui aimerais en savoir plus sur le sujet. Voilà à qui s'adresse cet ouvrage. Et enfin, pour clôturer cet épisode Feel Good, je vous partage la recommandation de Gauthier, qui nous suggère d'écouter le podcast Le Collimateur. Ce podcast est celui de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Son nom fait référence au dispositif de visée permettant de cibler un objet en particulier. Ici, les thématiques qui sont abordées. Ce support audio met à la disposition du grand public des contenus visant à partager des connaissances sur les questions militaires et stratégiques, rendre compte des enjeux internationaux et des conflits armés, faire part de retours d'expérience et de décryptage de l'actualité avec des spécialistes, des universitaires ou des acteurs et actrices de la défense. Comme toujours, si vous aussi vous souhaitez me partager vos favoris du moment, qu'il s'agisse d'une lecture, d'un podcast, d'une recette et j'en passe, n'hésitez pas à utiliser le formulaire qui se trouve dans la barre de description. J'espère que ce joyeux pêle-mêle un peu chaotique aura titillé votre curiosité. Je vous donne rendez-vous mardi pour un nouvel épisode de Basilic et le mois prochain pour ma sélection Feel Good. Et d'ici là, vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour découvrir les coulisses du podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner @Basilic Podcast. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour un nouvel épisode de Basilic. Et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt et merci de m'avoir écouté.